Gospodo i gospođe, dobro večer. Danas novo nismo ništa dobro. Ladies and gentlemen, c'est un track un peu spécial qui nous attend ce soir et vous allez comprendre pourquoi. Je me trouve actuellement devant les studios de Robinson, le quartier général des Zimbabwe Corps, et c'est ici, en 2007, qu'il y aurait eu des morts lors d'une soirée, ou plutôt orgie, qu'organisent les Zimbabwe Crew. D'après nos sources, le Zimbabwe Crew préparerait une nouvelle réception géante. Nous avons voulu en savoir plus sur ce lieu mystérieux et inquiétant. Je suis actuellement en duplex avec Frank Asniba. C'est lui, oui, donc ici Frank Asniba, donc là on arrive au studio Robinson, donc on va se la jouer cool, j'espère qu'on va pouvoir passer quoi. Ça, la sécurité est super renforcée. C'est bon. Messieurs, bonjour. Bonjour. Il va me falloir 2 pièces d'identité de chacun et votre lettre d'invitation, s'il vous plaît, signée par un des membres du Zimbabwe Crew. Merci. Et bah, voici. Merci. Je vais vous demander quelques minutes. Éteignez le contact, s'il vous plaît, monsieur. Comme vous pouvez le voir, c'est super renforcé la sécurité. Là j'ai pas si. J'espère que ça va être bon. J'espère que ça va être bon et qu'on pourra faire le reportage quoi. Monsieur Frank Asniba? Oui, c'est moi. Très bien. Bon, alors je vous attendais effectivement. Donc ça va être bon, vous allez pouvoir passer. Okay. Par contre, monsieur 31, je vais vous demander de rester très très sage. Vous n'allez pas appuyer sur l'accélérateur. Toute fausse manipulation de votre part sera sanctionnée. C'est bien enregistré. Nous gardons toute éventualité, éventuellement nous pourrons tirer. Voilà. C'est bien entendu. Ce que vous allez faire, vous allez avancer jusqu'à la barrière. Nous allons démarrer notre voiture et vous escorter jusqu'au domaine. D'accord. Voilà. Ok. Et doucement. Merci. Merci. Oui. Je suis Franck Asniba. Je suis un journaliste en fait. Pourquoi il y a des journalistes? Vous avez l'autorisation. Et toi là, d'entrée. tu t'en vas. Allez, baisse ta caméra. Vous avez l'autorisation d'entrée qui est marquée là. C'est signé par Denis. J'ai reçu l'ordre formel de Jérémy. Aucun entrée. Pas aujourd'hui. Très bien. Pourquoi vous êtes là? En fait, on voulait faire un reportage sur le Robinson Studio.
Les reportages? On avait dit pas de reportage. Pourtant, on a annulé l'autorisation, justement, on a fait une demande, l'intérêt c'était que... Et toi, tu les as laissés rentrer, hein? L'égalité, Pourquoi tu les as laissés rentrer comme ça? pas ce genre de conflit. T'as pas reçu l'ordre de Jérémy? Nous, on est vraiment là. Et non, j'avais pas reçu d'ordre formel, on m'avait dit qu'on attendait un journaliste de France 3. Qui vous a dit ça? Moi, Je sais pas si c'est peut-être Monsieur Denis ou alors Monsieur Meillot. c'est vraiment pas le but de... Enfin, je n'aime pas du conflit. Et c'est quoi le sujet? Pour un reportage. Bah, le sujet, c'est juste qu'on a un studio, on veut filmer un donné objectif ce qui se passe ici, quoi. Il se passe rien vidéos, ici. tout ça. Il y a que des films. Faites des Bah, reportages ouais, à donc, Hollywood? Bah oui, il se passe des trucs, donc. Mais non. Si, il se passe des trucs. Il y a eu des faits, il y a eu des polémiques. Il n'y a aucune polémique. Tout ça, enfin, voilà, quoi. Moi, j'ai pas entendu de polémique. Merci, au revoir. Non, mais je suis désolé, on a les papiers, c'est... Monsieur, Vous pouvez pas nous donner comme ça. Si monsieur veut faire un reportage sur certaines polémiques, apparemment, je n'aurais pas entendu parler. Vous êtes Je suis Mathieu Ventu. Mathieu Fortuny, numéro 62 du Zimbabwe. Enchanté de vous La caméra, on a dit rien. Monsieur Franck Esma, en fait, on devait faire un reportage, on vous a envoyé des papiers qui ont été signés dans la légalité. Et là, apparemment, il y a un problème, on nous dit que C'est signé par Monsieur Denis en fait. Voilà, il m'en a raison. Après, vous signez Réma ou bien c'est bon. Allez, c'est bon, retournez avec la valise, on va dire la voiture. Suivez-moi. Putain, silence merde, reportage de merde. L'homme qui vient de nous permettre d'entrer au Robinson Studio n'est autre que le Sulfureux Thune, numéro 69 du Zimbabwe Crew. Il en est l'un des créateurs et surtout il est le coordinateur. C'est-à-dire qu'il vogue entre toutes les filiales du Zimbabwe Crew afin d'améliorer au mieux la communication et donc le rendement de l'entreprise. Disons que je suis comme le régisseur, enfin, si vous voulez, je coordonne un peu tout ce qui se passe dans la crew, quoi. Effectivement, le régisseur a un rôle clé dans une telle organisation. Le Zimbabwe Crew ayant affirmé sa notoriété dans de nombreux secteurs d'activité, comme l'audiovisuel ou l'agroalimentaire. Et ce dans le monde entier, obligeant les membres à intensifier leurs contacts avec des partenaires étrangers. Des villes comme Chicago, Livourne ou Manchester n'ont plus de secret pour eux. Effectivement, là, notamment, la plupart des membres du crew sont partis dans différents pays pour essayer de recruter, de faire de la pub pour nos différents produits. Et c'est vrai que, par exemple, quand on voit le travail qu'il faut fournir, c'est un... En parlant de travail, mon gars, il y a la qui branle ici. Ça va quoi? Cet homme qui vient de nous rejoindre n'est autre que JPX, numéro 86 du crew, et cofondateur du concept Zimbabwe Crew. Ce manager prometteur a déjà un carnet d'adresses bien rempli. On a pu le voir aux côtés de Dr. Dre ou encore Eminem, signant des contrats juteux qui ont permis au Zimbabwe Crew d'élargir sa plateforme économique. Par exemple, Tony, PDG du label déposé Tony Food, qui n'est autre que le numéro X du Zimbabwe Crew, a une application très marquée à l'étranger ces derniers temps. Bah en ce moment, là, il est en camp. Bon, on pourrait dire en camp. Hein. Il est parti avec des scouts. En fait, c'est des scouts dont certains viennent du Sénégal, parce qu'avec nos différents groupes... Ouais, en fait, si tu me permets d'intervenir, ouais. Donc ce qu'on appelle les scouts, en fait, c'est les éclaireurs. C'est un peu les gens en fait qui vont chercher du nouveau marché, éventuellement des nouveaux talents un petit peu partout dans le monde. Là, effectivement, il est sur un projet au Sénégal. Donc on va voir ce que ça donne. Parce qu'en fait, on est un petit peu en carence de blagues, quoi, tu vois, sur nos reportages. Enfin, il faut dire ça crûment, quoi, je veux dire. Oui, donc, pardonnez-moi l'expression, je ne veux pas du tout passer pour un raciste, je ne le suis pas. Je travaille avec Dr. Dre, je travaille avec Snoop Dogg, il n'y a aucun problème. Mais effectivement, dans nos films, pour le moment, aucun blague, quoi. Donc ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on est en train de développer le marché au niveau de l'Afrique. Puisque, bon, vous savez certainement, tu me confirmeras, l'Afrique, ça va marcher, il n'y a aucun problème là-dessus. Et il nous faut du blague pour que ça passe. Il faut communiquer. Il faut aussi dire que ça fait un petit coup de pub pour nous, parce que aider les petits Sénégalais à se lancer dans le showbiz, c'est plutôt un point positif. Hein. Absolument.